c'en est fini donc de Marco Verratti, arrivé en 2012 de Pescara au Paris Saint-Germain, devenu l'un, si ce n'est un moment même le chouchou du Parc des Ah Princes. oui, mais toujours d'ailleurs. Il y a des gens qui ne jurent que par lui. Voilà, et qui part un petit peu par la chatière quand même, par la porte de derrière. Après, effectivement, avoir raté un certain nombre de matchs très importants, c'est un peu une fin en eau de boudin. Est-ce que c'est une fin finalement qui n'est pas à la hauteur de ce qu'a apporté Marco Verratti et une fin qu'il ne méritait pas? Alors, je pense qu'il aurait fallu couper les ponts plus tôt avec lui. Là où je trouve qu'elle est injuste la fin et où je ne dédouanerai pas le PSG, on n'annonce pas un joueur comme ça au début du mois d'août, on compte plus sur toi. Et pareil pour Neymar. Hein. Alors moi, je ne suis pas un grand défenseur de Neymar, je dirais encore plus pour Verratti. Moi. Mais je trouve que cette décision-là, alors, on peut fantasmer ce qu'on veut, parce que derrière, il y a la main de quelqu'un qui avait plus envie de jouer avec ces joueurs-là parce qu'il ne correspondait pas exactement à son degré d'exigence, qui ne dormait pas assez et qui ne mangeait pas assez bien entre les matchs. Ça, c'est tout à fait possible. Mais là où je reprocherais au PSG un manque de tact, c'est de... Alors, évidemment, c'est un business. Hein. Vous pouvez le dire au 30 juin. Marco, terminado. Voilà, on arrête là. C'est-à-dire que tu as fait ton temps ici, tu es arrivé, tu étais tout jeune. Ça ne le fait plus. Le match du Bayern avec sa boulette, voilà, on peut très bien dire c'est terminé. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et je pense même qu'il fallait couper les ponts plutôt avec Verratti. Mais au moins sur la forme, sur le fond, je suis d'accord. Sur la forme, c'est un peu plus discutable. Mais après, sur le fond, c'est un type qui a refusé de progresser depuis 5-6 ans, en fait. C'est ça le problème. C'est que ce type-là, à 19 ans, il est au-dessus de beaucoup. À 20 ans, il est toujours au-dessus. 21, 22, 23, 24. Et puis à un moment, à force d'être au-dessus, mais de plus hard marge, on commence à être, sinon en dessous, au moins une caricature au fond. Il est devenu une caricature de joueur de petits espaces, qui ne tire jamais, qui prend des cartons, qui a une hygiène de vie déplorable. On l'a vu, on sait qu'il sortait avec ses clopes. Alors, évidemment, il y a d'autres joueurs dans l'histoire du foot qui ont fumé. Mais le problème, c'est que si vous fumez des clopes, il faut essayer d'être tout le temps bon sur le terrain et si possible pas louper de match parce que sinon qu'est-ce que vous risquez? Que ça vous revienne comme un boomerang. Et c'est un joueur qui a joué une fois plus de 30 matchs de championnat en Ligue 1 en 11 ans et qui a loupé un certain nombre de matchs importants en Ligue des Champions. Voilà, donc je pense que c'est pas un joueur fiable en fait, c'est ça le problème. Mais ce que je trouve dur, Maxime, c'est qu'on retienne ça aujourd'hui. Et et c'est qu'on ait l'impression qu'aujourd'hui Marco Verratti c'est des clopes et effectivement la boulette contre le Bayern Munich. Non, mais moi je trouve ça dur parce qu'à l'échelle du Paris Saint-Germain et de son histoire, ça restera pour moi un joueur important du PSG, marquant de l'histoire du PSG même. Oui. Et c'est un peu comme quand Thiago Silva est parti où on disait voilà c'est une pleureuse, c'est une chialeuse, il fallait s'en débarrasser, il faut couper le machin. Voilà, moi je trouve ça très dur vis-à-vis de Marco Verratti parce que ça reste peut-être le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 depuis 10 ans sur les 10 dernières années. En fait on oublie tout. Non, moi j'oublie pas. Si, j'ai l'impression que tu oublies tout, Maxime. Mais qu'est-ce que j'oublie t'oublies qu'il a été un immense joueur quand même non, il n'a pas été un immense joueur. De Ligue 1 et du Paris Saint-Germain. Ah oui, mais mais ok. Et en Ligue des Champions aussi, ça a été une truffe de A à Z. Tout est de sa faute. Mais c'est comme Thiago Silva, tout était de sa faute. C'est-à-dire que maintenant, Marco Verratti, il part du Paris Saint-Germain, mais c'est comme Neymar, c'est bon débarras. Sauf que l'histoire de Neymar et l'histoire de Marco Verratti au Paris Saint-Germain, on ne peut pas les comparer. Elles sont absolument incomparables. Et il n'y a pas que Neymar n'est resté que 5 ans et Verratti est resté 2 fois plus. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que Verratti, il a fait complètement grandir le club quand même. Il y a participé, oui.